Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour le consoler, pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, le glorifier, et vraiment lui dire qu'il est important dans nos vies, que c'est notre bien, notre tout, notre sauveur, notre maître, notre pilier. Et profitons de cet instant, eh bien, pour lui offrir nos volontés et nos vies, qu'il puisse trouver dans nos âmes, eh bien, un lieu de repos, de consolation et d'amour. Seigneur, nous t'offrons ce temps d'amour et de réparation, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, les âmes de ton Église, et au nom de toutes les âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Reçois tout ce moment d'amour et multiplie-le à l'infini dans ta divine volonté, Seigneur, que tu puisses vraiment le retrouver partout dans le ciel et sur la terre, et que vraiment cela soit un apaisement pour ton cœur blessé. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse, de tout ce que tu es, de tous tes actes divins, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité. Seigneur, je veux vraiment eh bien, que tu viennes remplir toutes nos âmes de tous tes attributs divins, et vraiment que tu nous marques du sceau de ta divine volonté, que nous ne puissions plus quitter ta divine volonté, et que nous soyons eh bien, constamment en union avec toi, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tous nos actes eh bien, puissent te glorifier et être divins, éternels. Vraiment qu'ils puissent t'apporter toute la louange, l'adoration, les bénédictions, vraiment au nom de tous les hommes, de tous les temps. Je voudrais te remercier, Seigneur, avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans borne. Quels que soient nos péchés, nos misères, tu es là, tu nous attends, et tu te réjouis de chacun de nos retours. Alors vraiment, merci Seigneur, merci. Et pardon pour toutes nos ingratitudes, pour toutes nos méchancetés, pour tous eh bien, nos manquements de réciprocité à ton amour, pour tous nos actes eh bien, qui ne servent qu'à gonfler notre orgueil. Pardonne-nous, Seigneur. Je veux vraiment réparer au nom de toutes les générations, de tous les temps, et t'offrir eh bien, en réparation, Jésus, ton amour à toi. Vraiment tous les actes d'amour que tu as placés dans la création, tous les actes d'amour que tu as placés eh bien, au moment de ton passage sur la terre, dans la rédemption, depuis ton incarnation, la seconde une de ton incarnation jusqu'à ton ascension, tous les actes d'amour que tu nous as laissés pour que nous puissions devenir saints, tous ceux que tu as placés dans la sanctification. À ces actes d'amour, je veux ajouter tous les actes d'amour de ta maman, puisque nous savons que, eh bien, elle a tout fait en union avec toi, que tous ces actes étaient imbibés de ta divinité. Alors vraiment, je veux t'offrir tous les actes d'amour de Marie, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je veux y ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, et je veux y ajouter tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Je veux y ajouter tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Jésus, je veux t'offrir tout ce paquet d'amour ce matin, vraiment au nom de tous, que tu te sentes eh bien, aimé, que tu te sentes adoré, que tu te sentes loué. Et je veux eh bien, t'offrir tes propres louanges à toi, Seigneur, au nom de tous, comme si toute l'humanité entière venait te louer, mais avec tes louanges à toi, les louanges les plus parfaites. Je veux t'offrir tes propres adorations à toi. Je veux t'offrir tes propres bénédictions. Je veux vraiment le faire au nom de tous, et même comme nous l'avons vu dans le passage précédent du livre du ciel, même au nom eh bien, des âmes qui sont réprouvées et qui ne t'ont jamais aimé, qui n'ont jamais accepté ta lumière, Seigneur. Eh bien, reçois toute cette compensation d'amour, toute cette réparation d'amour au nom de tous. Et en guise de réparation, Jésus, eh bien, je veux vraiment refaire la vie de tous les hommes, de tous les temps dans ta divine volonté. Je veux reprendre toutes ces vies, voilà, du premier homme jusqu'au dernier, et replonger tous les regards, toutes les paroles, toutes les respirations, les souffles, les battements de cils, tout ce que les hommes ont entendu, mais je parle pour moi aussi, toutes nos pensées, toutes nos actions, nos pas, nos battements de cœur, tous nos mouvements conscients et inconscients, vraiment que tout soit repris du premier homme jusqu'au dernier, et que tout soit plongé dans ton acte unique et éternel d'amour, et que tout devienne magnifié par ta présence, que tout devienne divinisé, que tout soit refait pour toi, par toi, Jésus, et complètement immergé en toi. Que tout apporte de la gloire. Jésus, je l'entends vraiment réparer au nom de tous, et que tu puisses entendre ce moment de réparation, ce moment d'amour, et bien continuellement. Que cela puisse apporter comme un baume réparateur sur ton cœur, mais
déchirés par tous nos outrages et nos manquements, toutes ces fois où nous ne répondons pas à ton appel, toutes ces fois où nous ne voulons pas entendre ta voix, toutes ces fois où nous dissocions nos vies de ta divine volonté, nos actes, nos pensées, nos paroles, toutes ces actions qui sont faites uniquement ici-bas pour plus de jouissance, pour plus eh bien d'ego, pour pouvoir dominer plus les autres. Seigneur, comme tout cela t'offense, je te demande pardon au nom de tous. Et vraiment, je veux te remercier déjà au nom de tous, avec tes propres remerciements, eh bien pour ton infinie miséricorde. Voilà, tu es en train de nous nettoyer tous, Seigneur. Tu refais nos vies à l'instant et je te remercie. Je te remercie de nous ramener tous à notre place d'enfants de lumière, d'enfants de Dieu, de dépositaires de tout ton royaume. Merci Seigneur pour nos vies. Merci pour ton souffle divin qui maintient toute la création et chacun de nous. Eh bien en vie, c'est toi qui nous maintiens en vie, Seigneur. Alors vraiment merci pour tout. Et je veux vraiment, eh bien Jésus, te remercier également pour ta maman. Vraiment, cela fait quelques jours que nous n'avons pas pris ce temps pour aimer ta maman, mais elle est constamment dans nos prières et constamment dans nos cœurs. Alors je voudrais vraiment te remercier au nom de tous de nous avoir donné ta maman au pied de la croix. Elle est formidable et vraiment merci pour sa douceur. Merci de l'avoir remplie de toutes tes grâces, puisqu'elle est vraiment devenue par grâce, par cadeau, et bien ce que tu es toi par nature. Alors merci de nous avoir donné bien cette maman dans le ciel qui nous ramène constamment après chacune de nos chutes, et bien qui nous ramène à toi et qui nous replace dans ton sacré cœur brûlant d'amour pour que nous soyons vraiment nettoyés. Jésus, eh bien, je profite également pour dire merci à Marie, merci pour tout ce que tu fais pour nous avec les remerciements même de Jésus, et je t'enveloppe de tout l'amour de Jésus, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Continue Marie à nous guider et à nous prendre par la main continuellement, même vraiment et surtout dans les épreuves. Vraiment, montre-nous ce que nous devons faire pour plaire à ton Fils Jésus et regagner sa ressemblance. Apprends-nous jour après jour cette vie dans la divine volonté et intercède pour chacun de nous, pour toutes nos intentions de prière, toutes nos détresses, toutes nos misères. Intercède pour nous, Marie, puisque vraiment tu es notre avocate privilégiée et que Jésus ne peut rien te refuser. Merci vraiment, Marie, avec les remerciements même de Jésus. Jésus maintenant, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir les deux paroles de vie, les paroles de miséricorde que tu vas nous donner, que tu nous donnes tous les jours pour que nous nous transformions, que vraiment que nous grandissions en sainteté. Vraiment que ces paroles puissent, Jésus, eh bien, fructifier en nous, que nous puissions les mettre en pratique et que nous puissions te plaire, que nous puissions eh bien, être des sources de joie pour toi, Seigneur. Maintenant, parle à travers ma bouche et donne-nous vraiment ces deux paroles de vie. Alors Jésus dit ceci à sœur Josépha. C'est l'amour qui me fit créer les hommes. C'est l'amour qui poussa le Père à donner son Fils pour sauver le monde. Eh bien, Jésus nous rappelle son immense amour pour chacun de nous à travers cette parole. C'est l'amour qui a poussé Dieu à créer l'homme. Vraiment, toute cette création, elle est pour nous aussi. C'est un cadeau pour nous. À travers toute la création, nous pouvons voir l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour du Saint-Esprit. À travers une feuille qui bouge, à travers le chant d'un oiseau, à travers la diversité des plantes, la diversité des insectes, la douceur des animaux. Vraiment, toutes ces choses, la diversité des paysages. Eh bien, Dieu nous montre son amour à travers tout ce qu'il nous offre, toutes les grâces qu'il nous donne, à travers notre vie même, notre souffle. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier pour tout cet amour et te demander une fois de plus pardon pour nos manquements d'amour à ton égard, nos manquements de gratitude. Et pour vraiment cette réciprocité d'amour que nous ne t'avons jamais donnée, que les hommes ne t'ont jamais donnée. Nous voulons devenir entre tes mains des instruments pour réparer au nom de tous, Seigneur. Donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté pour que nous puissions eh bien, continuellement, tout au long de nos journées, eh bien, réparer, que notre conscience puisse être vraiment aiguisée et voir eh bien, tout le temps, tout ce qui t'offense, Seigneur, et que nous puissions t'offrir à chaque instant des réparations et de l'amour au nom de tous. Merci vraiment de nous baigner dans ce flot d'amour, Seigneur, et merci de nous aimer. Eh bien,
jusqu'à souffrir continuellement tous nos manquements. Merci Seigneur pour cette passion dans ta divinité que tu vis éternellement. Donne-nous la grâce de pouvoir t'accompagner en priant avec toi, en unissant nos réparations aux tiennes, en méditant de façon régulière les 24 heures de ta passion, puisque tu l'as dit à Louisa que c'était très important pour toi que des âmes s'unissent à toi et fassent par exemple l'heure sainte le jeudi soir, t'accompagnent puisque tu es tous les jeudis à nouveau au Gethsémani, à attendre vraiment dans ce jardin, dans la noirceur de ce jardin, à être seul et à réparer pour tous nos péchés. Et tu nous appelles à t'accompagner, Seigneur. Alors vraiment, donne-nous cette grâce ce matin de pouvoir prendre cet engagement vers toi, de t'accompagner et de nous unir à toi à chaque instant, par le biais de la prière, par le biais des réparations, par le biais de notre amour qu'on veut t'offrir au nom de tous, par le biais de ces belles méditations que tu nous as données, vraiment, et qui sont tellement puissantes, et par laquelle tu promets de sauver tellement d'âmes. Donne-nous vraiment cette grâce, Seigneur. Et merci, merci pour ton amour. Merci à toi, Dieu le Père, de nous avoir donné Jésus pour nous racheter, pour nous sauver. Nous savons que Jésus est vraiment venu pour payer cette dette d'amour, voilà, tous ces manquements, tous nos actes dissocient de la divine volonté, toutes ces gloires qui ne t'avaient pas été données, Dieu le Père. Tu as permis que ton Fils vienne payer cette dette en souffrant dans son humanité les 24 dernières heures de sa vie, mais en souffrant dans sa divinité, que ses souffrances vraiment lui étaient données par la divinité à son humanité, tu as permis ces souffrances dans sa divinité pendant 34 années de sa vie. Merci pour tout cet amour, pour vraiment nous sauver, nous misérables pécheurs. Vraiment merci d'avoir refait toutes nos vies et merci de nous ouvrir les portes du paradis et de nous proposer maintenant ce cadeau, ce prodige des prodiges, cette vie en union avec toi, Jésus, pour que tu puisses tout faire à partir de nos humanités, que tout devienne divin, éternel, que tout soit magnifique et marqué de ta présence et que tout puisse vraiment apporter des bienfaits partout dans le ciel et sur la terre. Merci Seigneur pour tout cet amour inimaginable. Merci au nom de tous. Alors nous avons encore une parole de Jésus à Sainte Faustine. Lorsqu'arrive sa dernière heure, donc au moment de notre agonie finale, notre mort, l'âme n'a plus rien pour sa défense que ma miséricorde. Heureuse l'âme qui sa vie de rang puisait à la source de la miséricorde, car la justice ne l'atteindra pas. Voilà, le Seigneur nous appelle chacun à lui faire confiance tout au long de notre vie, à faire confiance, à avoir foi en sa miséricorde infinie. Parce que vraiment, au moment de notre mort, notre seule défense sera la miséricorde de Dieu. Nous allons être là à présenter notre vie remplie de péchés, remplie de misère. Et ce que nous allons pouvoir dire, c'est « Oui, nous sommes pécheurs. Oui, nous avons offensé la Trinité en nous dissociant constamment de la divine volonté. Oui, nous nous sommes plongés trop fortement dans les choses du monde. Oui, nos regards, qui étaient appelés à regarder uniquement vers le ciel, se sont tournés constamment vers de vilaines choses. Oui, nous avons créé plus de ténèbres. Mais oui, Jésus, tu as cette miséricorde infinie pour chacun de nous. Et vraiment, nous demandons que tu nous laves de nos péchés, de nos misères, comme tu nous as lavés tout au long de notre vie. Vraiment, si nous sommes fidèles toute notre vie et que nous prenons l'habitude de demander pardon au Seigneur, vraiment nous recevons à chaque fois cette douche de lumière. Vraiment, donc le Seigneur nous appelle à vraiment de manière assez régulière lui demander pardon et pouvoir bénéficier de sa miséricorde infinie. Vraiment nettoyer continuellement nos péchés parce qu'il va prendre nos péchés et il va les sanctifier. Il va vraiment se servir comme d'une pâte. Nos péchés, on lui donne et il va pouvoir faire quelque chose avec. Il va pouvoir vraiment nous rendre meilleurs, nous rendre plein de lumière et vraiment nous nettoyer en profondeur. Alors, voilà, nous savons que nos péchés, même s'ils sont nettoyés, il y aura encore la conséquence de nos péchés que nous allons devoir expier, mais il y a moyen, parce que Jésus est bon, de les expier ici-bas sur la terre, vraiment par des actes de charité, de beaucoup d'amour et par une union constante avec notre Seigneur. Donc vraiment, demandons cette grâce de la foi en la miséricorde de Dieu. Vraiment pour nous et pour toutes les âmes de tous les temps et spécialement les pécheurs
obstinés, qui ont leur cœur peut-être trop fermé pour recevoir quelque chose. Jésus voudrait donner à chacun, mais quand les cœurs sont fermés, eh bien, il ne peut pas. C'est comme si eh bien, nous fermions notre cœur à clé, mais que nous fermions par là même le cœur de Jésus. Il ne peut rien donner, il en souffre, ça le fait brûler, ça le brûle complètement, tout cet amour eh bien, qu'il ne peut pas déverser dans nos âmes. Alors vraiment, demandons cette grâce pour tous nos frères et sœurs, pour nous-mêmes, pour nos proches et pour toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps, cette grâce eh bien de plus de foi, de plus de confiance et de pouvoir revenir après chacune de nos chutes pour que nous soyons vraiment nettoyés en profondeur. Merci Seigneur, merci pour tout et je viens te demander pardon pour les âmes du purgatoire qui sont au purgatoire parce qu'elles n'ont pas eu foi en ta miséricorde ou elles ont en tout cas manqué de foi. Elles ont peut-être eu un petit peu de foi mais voilà, elles sont là et elles attendent. Maintenant, elles sont séparées de toi. Eh bien, pardon et pardon pour toutes les âmes qui se sont complètement fermées et qui sont parties en enfer tellement elles n'ont pas eu foi en toi. Pardon en leur nom. Et nous venons t'apporter eh bien tout l'amour que ces âmes ne t'ont pas donné. Maintenant. Alors Jésus maintenant eh bien, parle à travers notre bouche et dispose nos cœurs pour recevoir eh bien, le message que tu as donné à ton fils Léandre Lachance. À travers lui, tu t'adresses à chacun de nous. Ce sont vraiment toutes ces révélations privées sont les stratagèmes d'amour que tu utilises pour parler à nos cœurs. Voilà, peut-être que certaines âmes vont tomber sur ce livre et vont être touchées, vont revenir à toi. D'autres vont tomber sur les écrits de Vasula Raiden et vont vraiment être touchées. D'autres encore par les colloques privés de voilà, Marcel Van, tout cet entretien, cette relation d'amour avec Jésus. D'autres encore eh bien, vont lire la vie de Sainte Thérèse. D'autres encore vont être touchés par la vie de Maria de Gemma Galgani, etc. Donc ce sont vraiment toutes des voies que le Seigneur utilise pour nous toucher et nous ramener à lui. À chaque fois, il s'adresse à chacun de nous, alors que nos cœurs puissent recevoir ce message et vraiment que ce message puisse nous transformer, nous aider à nous rapprocher de toi, Seigneur, à désirer ardemment cette union avec toi à chaque instant. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Ce sont vraiment toutes des voies d'amour pour venir nous rechercher. Merci, merci infiniment. Et les apparitions mariales, c'est la même chose. Marie apparaît partout pour nous demander eh bien, de nous convertir, de revenir à Jésus, de prier le rosaire, vraiment d'implorer eh bien son intercession, parce que eh bien très souvent Jésus-Marie ne peuvent rien faire si on ne le demande pas. Alors vraiment merci à Jésus, merci à toi, merci à Marie, merci vraiment à tous les deux pour tout ce que vous faites pour le salut de nos âmes. Seigneur Jésus, ce matin je sens le besoin en te priant d'écrire mes demandes. Je veux te prier pour toute la famille que nous avons rencontrée hier. Donc c'est un message du 11 novembre. Donc vraiment, Léandre Lachance prie pour une famille qu'il a rencontrée. Je sens le besoin de te prier d'une façon spéciale pour telle personne de cette famille qui semble avoir des difficultés avec sa mémoire, sa fille, son fils. Permets que leur souffrance ne soit pas inutile, mais que, associée à tes propres souffrances, déposées dans tes saintes plaies, elles soient transformées par un miracle de ta grâce, en grâce et bénédiction pour le salut de leurs âmes et le salut des personnes qui leur sont proches et le salut de toutes les âmes du purgatoire. Donc ici, Léandre, qui est inspiré vraiment, eh bien, prie pour des personnes qui souffrent et demande au Seigneur que toutes ces souffrances ne soient pas perdues, qu'elles soient unies directement aux souffrances même de Jésus. Les souffrances énormes de Jésus dans sa divinité pendant 34 ans et dans son humanité, les 24 dernières heures de sa vie. Que ces souffrances que ce monsieur offre au nom de ces personnes, eh bien, puissent porter les fruits des souffrances même de Jésus, pour le salut de ces âmes pour lesquelles Léandre prie, mais aussi pour le salut de toutes les âmes de tous les temps et les âmes du purgatoire. Donc vraiment, nous sommes invités à faire la même chose, à prier. Eh bien, dès que nous avons des personnes qui semblent souffrir, qui nous confient leurs souffrances, nous pouvons prier pour que ces souffrances ne soient pas perdues et qu'elles soient directement unies aux souffrances du Christ. Vraiment, qu'elles soient déposées dans les plaies du Christ et qu'elles soient transformées par la grâce de Dieu en grâce et bénédiction pour le salut de ces âmes et le salut de toutes les âmes.
Je te remercie d'entendre et d'exaucer ma prière. Je veux te confier les renseignements que j'ai oublié de transmettre au Père dans le dossier de l'hôpital concernant ce projet de construction d'une chapelle. Veuille m'inspirer ce que je dois faire. Comme tout intéresse, je veux te confier 3 dossiers que j'aurai à travailler cette semaine. 2 ventes que tu connais et un règlement de zonage. Donc vraiment, par ces exemples, Léandre Lachance nous montre que voilà, il parle à Jésus comme un ami, comme vraiment un confident. Il lui raconte tout, il lui confie, voilà, j'ai vu cette famille-là, je te confie les souffrances de cette famille-là pour que ces souffrances ne se perdent pas. Je te confie aussi tout ce que je vais faire cette semaine. Tous ces projets, je te les donne, Seigneur. Je veux vraiment les mettre dans tes mains et que tu viennes mettre le sceau de ta divinité, que tu sois présent dans tous ces projets. Tu vois ma limite, mon impuissance. Toi qui peux tout, veille prendre la direction de ces dossiers. Traite-les comme tu le veux. Donc vraiment ici, Léandre Lachance nous montre qu'il s'abandonne. Je te donne ces dossiers que je vais devoir régler cette semaine et nous pouvons appliquer cette prière à nos vies aussi. Seigneur, nous te donnons ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons peut-être un rendez-vous professionnel, nous allons devoir, ou bien simplement une mère de famille s'occuper de ses enfants, son devoir d'État. Seigneur, je te remets tout et je te demande de prendre le gouvernail de tout ce que je vais faire aujourd'hui et de tout ce que je vais faire vraiment à plus grande échelle durant ma vie. Traite tout ce que je dois faire, comme tu le veux. Je veux être ton tout petit serviteur. Fais que je sois un instrument docile entre tes mains. À nouveau, comme le Seigneur nous le demande dans les écrits du ciel de Luisa Picaretta, il nous demande d'être docile entre ses mains, d'être comme des pâtes molles entre ses mains, entre des cires molles, des argiles entre ses mains, pour que lui, le divin potier, puisse venir façonner nos âmes et vraiment nous sanctifier. Et donc, il demande dans ses prières, et nous pouvons nous aussi le demander, aide-nous Seigneur, fais que nous soyons des instruments dociles entre tes mains divines. Maintenant, à l'avance, je te remercie, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu vas accomplir. Voilà, et nous pouvons faire de même, et en plus, en nous unissant à Jésus dans sa divine volonté, on peut dire, je te remercie avec tes remerciements, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes propres bénédictions, je te rends grâce pour tout ce que tu vas accomplir, et je le fais vraiment au nom de tous, parce que je sais que tu agis dans ma vie, mais que tu agis dans la vie de chacun, et je sais que par ce moment où je m'unis à toi, il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de se convertir, il y en a beaucoup qui reviennent à toi, il y en a beaucoup qui sont en train de se purifier au purgatoire, il y en a beaucoup qui se sanctifie. Donc vraiment, je veux vraiment rester constamment entre tes mains pour que vraiment tu agisses à partir de mon humanité et que beaucoup de tes enfants reviennent à toi. Je t'aime Jésus et au fond de mon cœur, je n'ai qu'un seul désir, celui d'être totalement entre tes mains pour te prier, te louer, te servir et être à ton écoute, afin que tu puisses transformer mon cœur comme tu voudrais qu'il soit. Merci. Louisa disait également cette prière. Jésus, transforme-moi, vraiment que cette union sanctifiante, transformante puisse se faire à chaque instant de ma vie, que je puisse rester unie à toi et par cette union avec toi, je sais que tu vas me transformer puisque tu vas venir dans mon cœur le nettoyer en profondeur et retirer, comme nous l'avons vu dans un extrait ce matin, retirer toutes mes imperfections, nettoyer mes imperfections, les gommer et retirer tout ce qu'il y a d'humain, de telle sorte que cette union avec toi va me marquer de toute ta divinité, au point que je ne sentirai plus ce qu'il y a d'humain, que je ne ressentirai plus mes émotions, mes désirs, etc. Et donc vraiment, Louisa demandait un échange de vie, un échange de cœur avec Jésus. Jésus, je voudrais échanger mon cœur avec le tien. Je te donne mon cœur rempli de misère, de passion, de choses déréglées. Je te donne cela. Et Jésus attend qu'on lui donne pour tout sanctifier. Et en échange, donne-moi ton cœur divin, brûlant d'amour. Que je puisse aimer avec ton amour et devenir vraiment un bon instrument, comme le demandait ici Léandre Lachance. Un instrument de paix, d'amour et de miséricorde. Merci Seigneur. Voilà ce que Jésus répond. Mon enfant d'amour, je suis toujours avec toi. Je ne t'abandonne jamais. Tu es précieux pour moi. Il s'adresse à chacun de nous. Nous sommes tous, ces précieux enfants. Je te prends en charge. Je prends aussi tes affaires. J'ai pris depuis longtemps ceux et celles que tu portes dans ton cœur et que tu m'as confiés. Tout ce qu'on confie au Seigneur, puisque vraiment nous sommes câblés à Jésus, qu'on lui demande quelque chose, il nous entend immédiatement.
et il prend en charge ce qu'on lui remet. Jésus, je te remets ma famille, je te remets mon couple, je te remets mes enfants, je te remets mon travail, je te remets mon habitation, je te remets tout. Jésus, je te consacre tout, je te donne tout, occupe-toi de tout. Je te fais confiance, je sais que tu veux le meilleur pour moi, puisque je suis ton enfant, que tu m'aimes et que tu es toujours avec moi. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Je t'ai dit que je voulais faire de toi un pilier de mon Église. Demeure à mon écoute. Donc il veut faire de chacun de nous les apôtres des derniers temps, les saints des derniers temps. Il veut que nous devenions les tabernacles de sa divinité. Et donc il nous demande de l'écouter. Voilà. Demeure à mon écoute. Ouvre les livres du ciel, par exemple. Vraiment, ce sont les paroles de Jésus. Il a béni chacun des mots. Il l'a dit à Louisa. Ce sont des écrits qui constituent une partie de moi-même. Chaque partie de ce livre, de ces 36 volumes, sont des parties de moi-même. Je suis dans ces écrits. C'est pour ça qu'on ressent, qu'on lit, mais une telle puissance. Jésus nous invite à être à son écoute à travers les textes de l'Évangile. Tous les jours, plongeons-nous dans l'Évangile. Vraiment, la divine volonté n'enlève rien au texte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au contraire, elle les met en lumière. Donc vraiment, plongeons-nous, écoutons dans les révélations privées les paroles de Jésus. Laissons-nous façonner par ces paroles divines de lumière. Je conduirai chacun de tes pas. Eh bien oui Seigneur, c'est ce que nous voulons tous. C'est tellement difficile ici-bas, nous ne voyons tellement pas clair, nous sommes dans l'obscurité du monde et nous chutons constamment. Alors vraiment Seigneur, c'est très rassurant que tu prennes notre vie en main et que tu guides chacun de nos pas. J'ouvrirai chacun des chemins qui doivent être ouverts. Eh bien, faisons confiance, le Seigneur va vraiment nous amener là où nous devons aller. Il ouvrira les chemins qui devront être ouverts et il laissera fermer de côté ceux qui ne sont pas bons pour notre sanctification. Je fermerai tous les chemins qui doivent être fermés. Je suis le Tout-Puissant et je m'occupe des moindres détails. Il s'occupera de tout. Il nous connaît par cœur, il sait combien de cheveux on a sur notre tête, il connaît notre prénom, il connaît tout. Donc, voilà, on peut lui faire confiance. Il veut le meilleur pour nous. Ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Fais-moi confiance. Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi? C'est tellement beau. C'est exactement ce que le Seigneur a demandé à Louisa, ce qu'il a demandé à Barnabas dans les Révélations. Vous vous rappelez, on en a parlé lors du mois du précieux sang. Et donc, il demande toujours l'autorisation, puisqu'il respecte infiniment notre liberté. Il nous demande, est-ce que tu veux m'accueillir dans ta vie? Est-ce que tu veux me donner ta vie? Est-ce que tu veux m'aimer? Est-ce que tu veux être celui qui ne vit que pour moi, que par moi, qu'en moi? Et à chacun de nous, il nous demande, est-ce que tu veux ma vie en intégralité? Est-ce que tu veux que je te marque du sceau de ma divinité partout, de ma volonté partout, tous tes organes, tout ce que tu es? Est-ce que tu veux que je te nettoie vraiment en profondeur et que je vienne m'installer dans ton cœur avec le Père et le Saint-Esprit? Il nous demande cela constamment à chacune de nos actions. Est-ce que tu veux ma lumière? Ou est-ce que tu préfères ta volonté propre qui va engendrer des ténèbres? Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi? Qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Réponds-moi. Il nous demande, est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre bien-être? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre image, à nous laisser dépouiller de tout, à voir les choses du monde perdre en importance? Est-ce qu'on est attaché à notre réputation, à notre ego, à notre amour-propre, ou on est prêt à nous laisser dépouiller? Si quelqu'un nous critique, parce que quand nous suivons le Christ, nous marchons à contre-courant, et il faut savoir que cela va susciter des critiques, ça c'est évident. Et Jésus lui-même a vécu cela jusqu'à en être crucifié. Et donc il nous demande, est-ce que tu es prêt à cela pour moi? Qui vivra cela pour moi, recevra des merveilles dans le ciel. Nous savons que si quelqu'un nous juge parce que nous aimons Jésus, nous allons gagner une béatitude dans le ciel. Est-ce qu'on est prêt à renoncer et surtout à renoncer à tes pensées? Ça veut dire à ta volonté propre, à essayer de diriger toi-même ta vie. Est-ce que tu es prêt à renoncer à cela? Si tu me dis oui, c'est parti. Je commence le grand nettoyage et je m'unis à toi et tout ce que tu fais va devenir lumière et ça va pouvoir toucher toutes les âmes et ça va ébranler le ciel et la terre et ça va être magnifique. Est-ce que tu veux être cet enfant de lumière ou est-ce que tu préfères vivre sans moi?
Jésus nous respecte infiniment et nous demande toujours notre accord. C'est pour cela que voilà, nous pouvons lui témoigner notre amour en lui demandant jour après jour, matin après matin, en refaisant la prière préalable, l'acte préalable. Jésus, je te donne tout, je te donne l'autorisation, viens, je veux vraiment que tu sois mon bien, mon tout, mon soleil. Je veux vraiment que tu viennes opérer en moi à partir de mon humanité, comme si tu opérais à partir de ta propre humanité, ou comme si tu décidais des choses à partir du ciel. Viens, crée ton ciel dans mon cœur et prends toute la place. Voilà, prends toute la place. Les choses du monde ne m'importent plus. Je ne veux que toi, Seigneur. Je veux que tu sois l'unique but de ma vie et que tu me donnes eh bien toutes les grâces pour te plaire et pour devenir sainte ou saint. Voilà. Si nous lui donnons déjà eh bien cette prière le matin et que nous la faisons au nom de tous, eh bien il nous donnera les grâces. Ça, je vous promets, il donnera toutes les grâces. Alors voici ce qu'il répond, Léandre. Sans aucune hésitation, ma réponse est un grand oui. Oui, avec autant de force que je le peux et de tout mon être. Eh bien, nous aussi, nous nous unissons au oui de Léandre et au oui de la Vierge, son fiat, voilà, au moment de l'Annonciation. Et voilà, tous ces oui, nous voulons vraiment qu'ils se répercutent partout dans le ciel, sur la terre, et qu'ils viennent couvrir, eh bien, tous les noms de tous les hommes, qu'ils viennent apporter une compensation. Et vraiment, Seigneur, reçois notre plein oui, notre plein accord pour que tu viennes nous transformer vraiment et faire de nous ce que tu veux, que ta volonté soit faite sur nos vies. Tu connais mon impuissance, toi, agis en moi, afin que mon oui soit comme tu le veux, et pour ta plus grande gloire à toi. Bien oui, vraiment Seigneur, que notre oui soit divinisé par ta présence et qu'il puisse vraiment te rendre gloire. Déjà, si nous l'unissons au oui de Marie, eh bien, nous savons déjà que, eh bien, qu'il apporte des torrents de grâce dans le ciel et sur la terre. Je suis fière de toi, j'aime ton oui. Voilà ce que Jésus répond à Léandre et à chacun de nous. Je le ferai grandir. Je te confie à ma Sainte Mère pour qu'elle continue à t'enseigner ce que tu dois savoir. Vous voyez que chaque fois Jésus nous remet dans les bras de sa maman, qui, elle, est vraiment notre guide, qui nous prend par la main constamment. Et comme nous l'avons vu dans le mois de Marie, quand nous avons étudié avec elle, elle nous a enseigné, nous nous sommes laissés amener là où elle voulait pour apprendre à vivre dans la divine volonté, pour apprendre vraiment, ça s'appelle le mois de Marie, la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Elle t'aime beaucoup et elle te protège. Sois sans crainte de continuer à avancer dans la foi. Tu as tout à découvrir. Prends le temps d'intégrer en toi ce que je viens de te donner. Ça y est, dès qu'on dit oui, il commence à donner. Et nous devons prendre le temps d'apprécier tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Répétons notre oui continuellement et regardons toutes les merveilles et les grâces qu'il nous donne. C'est inimaginable, mais nos vies se transforment. Quand nous donnons notre oui, nos vies se transforment, vraiment selon le plan divin de Dieu. Donc vraiment, nous devenons les meilleures versions de nous-mêmes en fait, puisque vraiment c'est le Seigneur qui vient vraiment nous remplir de sa présence. Merci Seigneur. Et le Seigneur termine, mon tout petit, je t'aime. C'est tellement, tellement beau, en fait, il le dit dans toutes les révélations privées, c'est mon enfant bien-aimé, ma fille bien-aimée, mon tout petit, mais comme je t'aime, mon amour, il y a tellement d'amour, mais moi, franchement, ça me touche et je sais qu'il s'adresse à chacun de nous, qu'il nous aime avec ce même amour immense. Alors vraiment, Seigneur, merci, merci au nom de tous et vraiment, nous nous abandonnons à toi pour que tu fasses de nous ce que tu veux. Merci, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.